Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je constate avec amertume que Bassirou et Ousmane Sonko sont en train de harceler politiquement et militairement les États du Sahel. Je constate que Bassirou tente de défier l'AES. Il est en train de défier l'AES avec son colistier Sonko. Ils sont en train de défier l'AES. D'abord, Bassirou a commencé par faire, d'ailleurs même Sonko l'a fait, Sonko l'a dit, faire l'apologie de la solidarité au sein de la CEDEAO. Ce qui n'existe pas, ce qui est faux, c'est un mensonge. Il n'y a pas de solidarité au sein de la CEDEAO. Eh oui, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, le Nigeria est coincé. Il est obligé de se plier, de venir solliciter l'aide du Niger. Ce n'est pas le Niger qui a besoin du Nigeria. Non, le Niger n'a plus besoin du Nigeria. C'est le Nigeria qui a besoin du Niger. La seconde des choses, vous avez suivi le discours, le premier discours de Bassirou. Son premier discours, c'est de demander à ce que les États, les pays européens, viennent assurer la sécurité de la frontière sénégalaise avec le Mali. Ok. Le Sénégal est libre. C'est un État souverain. Sonko l'a répété encore. Il sait que le Sénégal est un État souverain, mais ils ne reconnaissent pas la souveraineté du Mali, c'est vrai. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont aucune souveraineté sur le territoire malien. Maintenant, quand ils amènent l'Union européenne, qui est le pyromane du Sahel en matière de terrorisme, c'est l'Union européenne qui a pris tous les terroristes là pour les amener dans le Sahel. Ce n'est pas... Les terroristes ne sont pas tombés du ciel. C'est parce que les Européens ont détruit la Libye, et de la Libye, ils ont pris tous ces terroristes-là, ils les ont amenés au Sahel. C'est pour ça que nous avons la situation que nous sommes en train de gérer aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger. Si Bassirou ne sait pas ça, soit il est fou, soit il est pire qu'un nulard. C'est un loser. Donc, mettre cette armée qui a été chassée du Sahel, elle a été chassée au Mali, au Burkina et au Niger, à la frontière avec le Mali, alors qu'on sait que le Mali, jusqu'à présent, a des problèmes avec son voisin algérien, son voisin mauritanien et son voisin ivoirien. Maintenant, le Sénégal aussi rentre dans le jeu. En Côte d'Ivoire, il y a des bases militaires étrangères, françaises, américaines. En Mauritanie, pareil. En Algérie, pareil. On est en train de former, c'est en Algérie où on forme les terroristes. Maintenant, le Sénégal va prendre cette armée-là pour l'amener à la frontière. Mais c'est ça le harcèlement. C'est faire en sorte qu'il y ait quelque chose entre les deux armées. Entre l'armée européenne et l'armée malienne. Et vous savez que les Européens, quand ils viennent comme ça, là, ils vont toujours provoquer le Mali. Puisque leur objectif, c'est le Mali. Le Sénégal leur appartient déjà. Le Sénégal, que les Sénégalais ne se leurrent pas. Le Sénégal ne leur appartient pas. Le Sénégal appartient. C'est la chose, c'est la propriété des Européens et notamment des Français. Le Sénégal que vous voyez là, tout le Sénégal là. Donc les Sénégalais en fait sont des esclaves. Ils ne sont pas encore libres. Oui. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a toujours été. Et ça, ce n'est pas depuis Bassirou, non, c'est depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, c'est depuis Houphouët jusqu'à maintenant. C'est pour ça que quand Gbagbo arrive, il essaie de voir comment il faut essayer de changer les choses. On le met de la guerre. Jusqu'à ce qu'on a pris, on a amené même à La Haye. Et on a mis Alassane Ouattara.
Mais donc, Alassane Ouattara est en train de montrer exactement qu'est-ce que la Côte d'Ivoire. Ce que vous voyez là, en fait, ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier. Non, c'est depuis Houphouët. C'est Houphouët qui a mis la Côte d'Ivoire dans cette situation. Alassane Ouattara n'a fait que montrer le visage caché de la Côte d'Ivoire. Montrer aux Ivoiriens, parce qu'il ne peut plus faire autrement, puisqu'il y a une génération des Ivoiriens qui se disent, non, on ne peut pas continuer à être les esclaves de ces gens. Donc, en lui menant la guerre, il est obligé de se dévoiler. Maintenant, on voit qui est Alassane Ouattara. On voit qu'est-ce que la Côte d'Ivoire. On voit qu'est-ce que Alassane Ouattara est venu faire. On se rend compte qu'Alassane Ouattara n'a même pas fait l'économie. Il a commencé des études universitaires, mais il n'a jamais fait un doctorat en économie. Il a fait des petits certificats ici et là, c'est tout. Et la preuve, il est en train d'échouer. C'est lui qui a endetté la Côte d'Ivoire de plus de 30 milliards de dollars. Bref, quand Bassirou fait venir les Européens à la frontière, eh bien, ils ne peuvent pas tenir. Il sait que ça va forcément créer des incidents qui vont amener à un affrontement. Bassirou le sait. Ce qu'il ignore, c'est que s'il y a un affrontement, les Sénégalais, le peuple sénégalais ne sera pas avec les Européens. Le peuple sénégalais sera avec le peuple malien. Donc, lui, Bassirou et Sonko vont se retrouver avec leur gouvernement, ensemble avec les Européens, face au Mali. Et qu'est-ce qui va se passer? Qui va perdre? Mais c'est l'autre côté. Sans le peuple sénégalais, là, Bassirou ne peut rien faire. Tout ce qu'il va faire, là, ça va s'écrouler après. Et il ne peut pas convaincre tous les Sénégalais, même malgré le fait que, vous voyez sur les réseaux, il y a des Sénégalais qui m'insultent parce que je parle de leur pays. Ils disent non, 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 tais-toi d'abord, tu n'as pas à parler de notre pays. Moi, j'ai fait sciences politiques, c'est mon domaine, donc je parle de ça. C'est comme un médecin, vous allez lui dire non, il ne faut pas soigner les gens. Non, c'est son domaine, il doit soigner. Bref. Donc ce harcèlement-là, les Européens ont vu que si on s'installe à la frontière avec le Mali, du côté du Sénégal, ça va se retourner contre nous-mêmes. C'est une armée étrangère. Surtout qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent pour demander à ce que l'armée française et les autres Américains qui se cachent par-ci par-là, qu'ils puissent quitter le Sénégal. Donc, ils ne peuvent pas se cacher. Ce sont des armées, non. Ils ne peuvent pas se cacher. Ils savent qu'au final, ça va se retourner contre eux. Et c'est ce qui fera qu'on puisse les chasser du Sénégal. Donc, ils demandent à Bassirou de leur donner le passeport, le visa, pour rentrer carrément dans le Sahel. Et Bassirou est tellement bête. Je dis, moi, c'est l'idiotie. Bassirou a dit, Sonko l'a dit, nous sommes un État souverain. Les autres sont des États souverains. Donc, ce qu'ils font, ça, c'est leur regard. Nous, ce que nous faisons, ça nous regarde. Mais en tant qu'État souverain, il y a le principe de non-ingérence. Donc, à partir du moment où Bassirou demande aux Européens de venir intervenir dans le Sahel, moi, je me pose la question de savoir est-ce qu'il connaît même quelles sont les limites du Sahel. Ou bien, il parle du Sahel, l'ancien Sahel, qui commençait du Sénégal jusqu'au Soudan. Donc, ils n'ont qu'à aller aussi au Soudan. Mais ils n'ont qu'à d'abord commencer par arrêter la guerre au Soudan. Ce sont les Russes qui sont en train de se battre pour arrêter cette guerre. Donc, visiblement, vous voyez, Bassirou est en train de provoquer le Mali, le Burkina et le Niger. Bassirou est en train d'agresser. C'est ça qu'on appelle l'agression verbale. Cette ingérence-là, elle n'est pas neutre. Ce n'est pas l'ingérence de quelqu'un qui ne comprend rien. Ce n'est pas l'ingérence d'un idiot. Ce n'est pas l'ingérence de quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. C'est l'ingérence de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il est en train de faire. Oui. Donc cette ingérence-là, en fait, Bassirou veut déclencher, comme il ne sait pas comment faire. Parce que si aujourd'hui, Bassirou attaque directement le Mali, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les Sénégalais ne vont pas le supporter. Ça, nous le savons. En tout cas, la grande majorité. Vous allez trouver quelques clochards, quelques voyous qui ne comprennent rien, qui vont peut-être adhérer à cette position, sous prétexte que non, c'est le sentiment national.
Mais la majorité, la grande majorité de nos frères et sœurs sénégalais, que je connais moi, des grands intellectuels, non, ils n'accepteront pas ça. Ils n'accepteront pas ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pour ça d'ailleurs que le Mali n'est pas encore complètement tombé, c'est que l'occupation du Sénégal se fait au niveau de la classe politique. Les Français contrôlent les hommes politiques sénégalais, mais ils ne contrôlent pas la population sénégalaise. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés à avancer au Sénégal. Ils contrôlent toute la classe politique. De tous les partis, ils les contrôlent. Vous avez vu, avant l'élection, là, il y a eu des candidats qui étaient aux États-Unis. Ils vont faire d'abord campagne aux États-Unis. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Parce qu'ils savent que c'est là-bas où se trouve la clé pour obtenir le pouvoir au Sénégal. C'est pas pour rien. Pourquoi ils vont aller aux États-Unis faire battre campagne, des lobbying. Il y en a qui ont mis beaucoup d'argent pour avoir des entretiens avec des sénateurs, des représentants, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est là où se trouve la clé. Vous voulez le pouvoir au Sénégal, vous devez passer par les Occidentaux. Vous devez passer par la France. Vous avez vu ce que c'est Masra? Comment il a fait? Il est passé par les mêmes. Sonko n'a pas eu le temps. L'autre, comment vous l'appelez, Macky Sall, voulant le détruire, l'a empêché de sortir. Mais ce qu'il a fait, c'est que lui faisait venir ses maîtres. L'avocat, vous le voyez encore, l'avocat de Sonko là, l'espagnol, franco-espagnol, voilà. C'était lui qui faisait la liaison. Maintenant, il est parti parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et maintenant, on demande à Sonko de renvoyer l'ascenseur, de servir leurs intérêts. Les Occidentaux ont besoin d'une guerre. Donc, ils passent par Sonko pour provoquer les pays de l'AES. J'espère que le Mali, le Burkina et le Niger ne vont pas tomber dans son piège. Dieu merci que ces autorités ne répondent même pas. Ça dit qu'on ignore. De toutes les façons, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Il n'a pas une armée. Le Sénégal a une armée là. C'est une armée. C'est pas parce que vous la voyez aux Nations Unies. Non, aux Nations Unies, ce n'est pas des armées. Les Nations Unies ne font pas la guerre. Je vous dis, j'ai travaillé aux Nations Unies. J'ai travaillé avec ces militaires, ces policiers. Ils ne font jamais la guerre. Ils viennent, ils sont là, ils se baladent, ils sont hyper armés et on ne les touche pas. C'est tout. Ils ont l'avantage, c'est qu'on ne les touche pas. Vous pouvez vous battre entre vous, mais vous n'allez pas les attaquer. Donc, en fait, le Sénégal n'a pas connu une guerre. Le Sénégal n'est pas en guerre contre le terrorisme. Mais Bassirou veut donner une occasion aux Occidentaux de faire une guerre par procuration contre l'AES. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est la volonté de faire la guerre contre l'AES. On cherche l'escalade entre le Sénégal et le Mali. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec le Bénin et le Niger. Et ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Heureusement, les chefs d'État, les anciens chefs d'État ont compris. Et ils ont dit à Talon, et on lui a tiré les oreilles, il dit attention, toi tu vas partir, tu ne vas pas laisser ce pays-là comme ça. Tu ne l'as pas trouvé comme ça. Voilà ce qui l'a calmé un peu. Et maintenant, comme ils ont échoué là, ils ont commencé avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est rentrée. Comment voulez-vous qu'un bataillon de militaires ivoiriens veut rentrer au Burkina Faso? C'est quoi? C'est la provocation. C'est la provocation. Vous ne venez pas les aider à faire la guerre, mais dégagez. Ne les dérangez pas. Voyons que tous ces pays ont échoué. Le Ghana, lui, il a dit que non, on a vu Wagner au Burkina Faso. Pour que les Américains puissent intervenir. Tout ça, ça n'a pas marché. Maintenant, Bassirou vient se faire humilier encore. Parce qu'il va se faire humilier là. Il n'aura pas cette guerre. Et même s'il obtient cette guerre là, vous allez voir comment, comment on va faire. Le Sénégal va sortir de là comme une poule mouillée. Et Bassirou et Sonko vont même perdre le pouvoir à cause de ça. Ils n'ont qu'à oser. Ils n'ont qu'à oser. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage que Bassirou puisse vouloir créer
des conditions, aider les Européens à créer des conditions. Bassirou n'est pas l'ambassadeur du Mali pour donner des visas aux Européens pour venir dans l'AES. Et en plus, il n'a même pas osé en parler avec les États de l'AES. Parle-moi avec eux pour dire, ah mais vous savez, conseille-les que non, c'est mieux de rentrer, de faire ça. Il a vu que avec la CEDEAO, ça n'a pas marché. La CEDEAO a voulu faire la guerre, ça n'a pas marché. Ils ont passé par tous les pays. Maintenant, la dernière cartouche qu'ils ont, leur joker, c'est le Sénégal. Mais le Sénégal va échouer aussi. Le Sénégal va échouer. Si le Mali a pu chasser les Danois qui avaient le visa français, ce n'est pas les Sénégalais là, avec le visa sénégalais qui vont rentrer au Mali. Allez les gars, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des bénis et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des bénis et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, Jésus et Jésus.